Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour mon let's play de Resident Evil. En l'occurrence, c'est la version Director's Cut, sortie sur la première PlayStation. Et cette fois-ci, nous allons revenir au manoir. Et c'est là qu'on va à nouveau voir une nouvelle bonne idée, je dirais, de Resident Evil. Bon, maintenant, aujourd'hui, un peu tout le monde connaît, mais qu'il est quand même nécessaire de noter. Parce que, quand on est parti du manoir, certes, nous avons laissé quelques pièces fermées. Des pièces que nous allons maintenant visiter. Mais, parce que oui, il y a un mais, il y aura aussi une petite surprise. Il sait qu'on peut pas répondre. Comment est-ce qu'il sait, concrètement? This is Jill. Brad? Oh, it's broken. Eh ouais. Alors, on aurait pu ne pas faire la discussion. Honnêtement, si vous voulez un petit peu, je dirais, speedrunner le jeu, enfin, pas forcément le speedrunner, mais bon, essayer de le finir assez rapidement, répondez pas aux appels radio. Concrètement, ça sert à rien. Là, je les ai mis parce que ça provoquait quelques scènes supplémentaires, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, libre à vous de choisir de quel côté de la force vous voulez être. Alors, le petit changement vis-à-vis de la stéréo en fonction de l'endroit, enfin de la position de la caméra en fait est décalé, c'est-à-dire on change d'angle, et genre une demi-seconde plus tard, on a le changement d'audio en fait au niveau de la stéréo. Donc c'est un peu particulier. Allez, rebelote, le passage au serpent. Sauf que là, mis à part, je dirais, mes toutes premières parties quand j'étais môme, je n'ai jamais dû me faire bouffer par ces serpents. Enfin, bouffer. Évidemment que non, mais au moins me faire mordre, quoi. J'aime bien le décor, ça fait un petit peu des murs de sapins. C'est genre, t'as les sapins qui sont bien droits, enfin bien, tous bien alignés, nickel. Ça manque un peu de naturel. Et les chiens sont revenus. Est-ce que je peux passer? Ouais. J'ai pas voulu les tuer, alors bon. Mais ça, c'est une surprise parce qu'il me semble pas que dans la première version, il me semble pas que les zombies reviennent. Les zombies, les chiens, qu'est-ce que je dis, quoi, connerie. Alors par contre, là, je vais vous demander d'être attentif. Parce qu'on va assister à une scène cinématique qui devrait comporter un détail qui sera légèrement différent de ce que le jeu est en réalité. Vous allez voir une ouverture que vous n'êtes pas censé voir. Alors je crois que pour la version japonaise où... Tiens là, vous l'avez vu? C'est une ouverture qui est censée mener dans des jardins. Est-ce que finalement on n'a pas? Enfin, du moins, c'est pas des jardins, c'est plutôt une forêt. Et nous on l'a pas. Et voilà. Donc je vais en parler tout de suite. Merde. Alors là, ce que j'ai fait, c'était super important. Tirer avant qu'il soit complètement relevé. Parce que... Alors, le timing est pas évident. Mais je peux vous garantir que si vous attendez qu'il se relève, ça peut être dangereux. Voilà. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Au moins, vous l'avez vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement. Plusieurs choses. Alors déjà, je vais vous parler, parce que maintenant qu'on revient ici, et puis vous l'avez vu en direct, je suis mouru et je ne vous cache rien. L'honnêteté jusqu'au bout. Alors, je suis mouru
Parce que j'ai été tué par ce qu'on appelle les Hunters. Les Hunters, c'est une putain de bonne idée pour le premier Resident Evil. Déjà, ils arrivent quand on a nettoyé le manoir. C'est-à-dire qu'on quitte un manoir qui est vide de zombies. On a éliminé quasiment tous les zombies. Alors, il en reste peut-être quelques-uns qu'on aurait laissés en vie. Et probablement, il y aura forcément ceux qu'on a laissés dans les pièces qu'on n'a pas pu visiter. Ça, c'est logique. Mais sinon, le manoir est vide. Et le jeu nous y fait revenir. Donc, quelque part, il n'y a aucun danger, finalement, dans ce manoir. Et donc, Resident Evil se dit, tiens, on va lui balancer un nouveau monstre. Et là, c'est pas n'importe quel nouveau monstre. C'est un Hunter. Et les Hunters sont très dangereux, comme vous avez pu le constater. Alors là, en fait, je me suis fait baiser. Parce que je m'attendais à ce qu'il n'y ait qu'un seul Hunter, il y en a eu deux. Bon, je refais pas la scène de la radio, on s'en fout. Non mais je décroche pas, hein, oh. Non mais, attends, tu crois que je vais décrocher? Bordel. Enfin, décrocher, c'est pas un téléphone, c'est une radio, mais bon. Donc je disais, ouais, les Hunters sont extrêmement dangereux parce que ils font beaucoup de dégâts. Mais surtout, il faut savoir que dès l'instant où vous êtes en mode, je dirais, attention, même d'ailleurs je crois, c'est que dès l'instant que vous avez moins de 70% de votre santé maximum, les Hunters peuvent déclencher une attaque qui s'appelle décapitation, qui, comme l'indique son nom, a une légère tendance à décapiter. Voilà, donc vous avez vu que je me suis fait décapiter comme un con. Donc grosso modo, je vais passer 10 minutes à faire 2 fois la même chose. Voilà. Mais c'est sympa que vous l'ayez vu. Enfin, ça m'arrive très rarement. Hein. La dernière fois que ça m'est arrivé, ça devait faire plusieurs années, je pense. Mais voilà, les Hunters en général ne me tuent pas parce que je me méfie beaucoup d'eux. Et puis bon, je suis quand même souvent très bien armé, donc bon. Là, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose que j'ai pas fait attention plus que ça, en fait. Bon, j'y ai fait attention, mais je veux dire, j'ai rien fait pour arranger la situation. Je me suis fait attaquer 2 fois. J'aurais dû me soigner tout de suite. Pas forcément à la première attaque, mais à la deuxième. La deuxième fois que j'étais touché, j'aurais dû tout de suite me soigner. Et vous avez vu, les Hunters sont très rapides. Bougent très vite et en plus, ils sont capables de faire de très grands sauts. Souvent, l'attaque décapitation, en règle générale, c'est lié à un saut. Bon, je vous remontre pas la scène, hein, bien sûr. Hein. Donc alors là, par contre, je ne me ferai pas avoir. Voilà. Donc là, je me suis pas fait toucher. Comme ça, ça me laissera le droit à un shot. Enfin, un shot, un hit, on va dire. Parce que bon, les Hunters ne tirent pas. Ah oui, c'était encore l'époque où... Merde. Alors là, par contre, ça me fait chier parce que j'ai gaspillé une balle. Alors, vous voyez, je suis en bien. Mais en bien. Là, je suis en bien tout court, donc je me soigne tout de suite. Merde. Je suis encore en bien tout court. Tant mieux. Voilà. Les Hunters sont très résistants aux balles. Et quand je dis qu'ils sont très résistants aux balles, je déconne pas avec ça. Ils sont vraiment très résistants. Là, je crois qu'il m'a fallu 3 tirs de pompe pour le tuer. Bon, c'est ce qui s'appelle faire le plein. Hein. Donc déjà, les cartouches fusil, indispensables pour pouvoir continuer, mais ce sera surtout pour plus tard. Là, les Hunters, ils ont surtout besoin d'une bonne correction avec des grenades. Voilà, donc le spray.
d'autres grenades. Cette fois-ci des grenades acides. Acidicide. Jeu de mots pourri. Donc évidemment le spray, toujours pas. Je n'en veux toujours pas. Voilà, donc des herbes vertes. Après ça va être des herbes bleues qui sont ici. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant la question qui va se poser... Je me demande ce que je vais faire. Alors les cartouches inflammables, non. Je crois qu'il me reste, voilà, une cartouche explosive. Là maintenant, c'est vraiment à ce moment-là que on se pose la question de qu'est-ce que j'emmène et qu'est-ce que j'emmène pas. Voilà, c'est une question qui est assez cruciale, j'ai envie de dire. Alors, donc voilà, la première chose que je vais faire... j'ai reçu des messages encore une fois. C'est sauvegarder, ça c'est l'impératif. Mais alors je me demande si je vais pas prendre le Magnum. Parce que c'est quand même putain de risqué de faire n'importe quoi. Alors le Magnum ça va être pour moi la priorité. Je vais sauvegarder. Alors la technique grosso modo, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez les cartouches acides, qui sont très efficaces contre les hunters. Pas quand je dis très efficaces, parfois il en faut deux. Hein. Quoique là je suis quand même en mode avancé. Ouais, peut-être que... Ouais, deux. Peut-être. Mais pour moi, l'une des techniques que je vais utiliser, c'est une balle de magnum, puis on va essayer d'y aller au fusil, pour économiser les grenades. Oui, parce que là, par contre, faut pas hésiter à sauvegarder. Hein. Maintenant, vous avez fait des économies de ruban cœur, maintenant, ben, on y va, quoi. Sachant que si j'avais été dans le premier Resident Evil, là, j'en aurais moins, des rubans cœur. Oui, on rappelle, 2 par lot, normalement. Hein. Donc, ah oui, là on a le petit mot, le petit message, donc je laisse quelques balles dans la pièce arrière, utilisez-les en cas d'urgence, Barry. Donc là on va monter, évidemment, hein, on est là pour ça après tout. Monter les escaliers. Regardez ce qu'on a là-haut. Regardez qu'est-ce qu'on a. Alors je sais pas si je peux le toucher. Si. Toucher. Il peut pas, nanère. Bon attends. Alors là je veux dire on va profiter du fait que le Hunter ne puisse absolument pas nous toucher. Voilà. Et alors, quand on le tue autrement que par des armes explosives, il fait un peu ce bruit-là. Mais admettez quand même que ça, c'est super jouissif. Je veux dire, on est face à un Hunter. Le roi des cons. Si je me déséquipe, ouais, je vais y aller au couteau contre les Hunters, ouais. Il me semble qu'il y en a un ici. Non? Bon bah, tant mieux. Tant mieux, c'est certainement pas moi qui vais me plaindre. Mais alors, s'il n'y en a pas un là, il y en a encore un autre ailleurs. Et je sais où il est. Alors là, par contre, j'ai envie de dire, ça va être un peu chiant. Bon, de toute façon, j'ai sauvegardé juste avant, donc on va y aller tranquillou. Qu'est-ce que je risque après tout? À part de crever, encore une fois. Mais au moins, je recommencerai. Donc voilà, c'est une belle pièce, dans tous les sens du terme. Moi, je la trouve sympa, une pièce comme ça. Bon, par contre, cheminée et carrelage, non. Non, je n'aime pas le carrelage. Je vous le dis, je n'aime pas. C'est froid. Je préfère avoir un bon sol en stratifié, en parquet. Bon, lino même d'ailleurs, mais pas... Donc oui, hein, le serpent est revenu, mais il était quand même amoché. Donc on profite qu'il est en train de nous cracher à la gueule. Pour lui balancer une... Donc là, il m'a eu, évidemment. Hein. J'ai été touché 2 fois. Je suis en danger.
il est mouru. Et moi, je suis en plutôt bonne forme. Donc on va revenir au fusil maintenant, hein, on n'a pas besoin d'en revenir à plus. Donc voilà, grenades acide, c'est pour lui qu'il faut les garder. C'est juste un conseil, gardez-les pour lui. Si vous en reste ensuite contre le Hunter, mais privilégiez le boss. Jill, have you found anything interesting? Ouais, un trou. Oh, puis au passage, un serpent qui est en train de se décomposer, mais merci de pas le noter. But Hein. I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, il y a une corde. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Alors j'aime bien. La traduction française est un peu plus logique parce qu'elle ne fait pas de répétition. Là, l'autre il dit j'ai une corde, il va dire ok, je vais essayer de descendre en utilisant la corde. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit que j'avais une corde. Pour que tu l'utilises quoi. Oh merde. Hey, what's going on? Ici, bah, il se passe que la corde est tombée, putain. Oh. Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Ouais, profite-en pour te pendre. Barry? Barry? Alors là, ça va me permettre d'évoquer plusieurs choses sur Resident Evil. Vous venez de constater que Yarn, le serpent géant, je viens de l'affronter en tant que boss. C'est vraiment l'ennemi que je dois battre. Par contre, d'habitude, un boss, ça arrive pas. Un boss, ça arrive normalement à un niveau précis, à un moment précis. Et ben là, en fait, non. C'est un endroit précis, mais comme on peut y aller un petit peu quand on veut, enfin bon, faut quand même avoir dépassé, fait la moitié du jeu pour ça, mais voilà. Mais sinon, je peux l'avoir tout de suite, comme l'avoir dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures. Donc, c'est sympa d'avoir ce système justement de boss qui arrive, qui soit spécifique à des salles et non pas. Enfin, spécifique à des salles, mais Are you comme there, tu Jill? peux les visiter un petit peu dans l'ordre que tu veux, bah t'es tranquille. Et ça, c'est sympa. C'est ce qui me plaît aussi dans les jeux façon Resident Evil. Et donc, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était par rapport à ce petit passage-là. Donc là, je pouvais soit passer par la tombe, en fait, parce que la tombe, il y a une espèce d'interrupteur, et I'm m'enfuir, sorry, Jill. soit j'attends Barry. Well, that was Et il se going to trouve happen. que là, on a une liberté, donc c'est encore ce qui me plaît dans les jeux, c'est une liberté d'action. Are you okay, Barry? Sauf que selon que l'on reste ou que l'on parte, il va y avoir une conséquence. No, I'm all right. Et la conséquence, ça va être la mort de Barry. Et donc là, je suis resté, comme ça au moins, Barry I found something. va rester en vie. Donc là, Barry me dit qu'il a trouvé quelque chose. Un numéro d'accès, bon. C'est juste un bout de... quelques mots griffonnés sur un bout de papier. Thank you. I'll C'est take pas it. très intéressant, mais nous, ça nous servira à rien de le retenir, mais le personnage, lui, va le retenir. Et va le rentrer automatiquement. C'est bizarre, parce que quand on sait que dans la plupart des autres cas, en fait, quand on a un code à rentrer, ben, faut qu'on le rentre manuellement. Là, dans ce cas précis, non. C'est pas une obligation, en fait. C'est comme si nous avait donné une clé. Donc ça, par contre, ça fait un peu bizarre. C'est pas gênant, mais c'est un peu bizarre. Alors par contre, là, ça va être un peu tendu du slip. On arrive à la fin de l'épisode, donc je vais aller sauvegarder et arrêter. Par contre, je suis blessé. J'ai mal. Ouïe, ouïe, ouïe. Qu'est-ce que j'ai mal au... Ça rime pas. Vous le voyez, l'enfoiré, là? Il s'est même pas rendu compte que j'étais là. Oh, il est vexé. Vous voyez l'attaque qu'il fait là? Vers le haut? Il a fait une attaque vers le haut. Et à chaque fois. Et comme regardez, je suis en bien, mais jaune. Ça veut dire que l'attaque qu'il me faisait, c'était une attaque décapitation. S'il m'avait touché, il y a de très fortes chances pour que la tête, en fait, eh ben, je puisse jouer au football après, quoi. Bah, ça vous montre bien le danger que représentent ces saloperies. Et donc là, évidemment, comme je pouvais le tuer en toute sécurité, eh bien, je l'ai fait. Mais profitez-en, parce que dans le remake, ça se passe pas comme ça, hein. Bon ben voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez apprécié, que je vous aurai appris des choses, que vous serez dit « Ah ouais, il y a des trucs intéressants quand même dans Resident Evil ». Voilà, et peut-être pourquoi pas donner envie d'y jouer, sait-on jamais. Bon, il a vieilli, donc j'en doute un petit peu, mais quand même, voilà, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je vais sauvegarder, et je vous dis à la prochaine, jouez bien,
Ciao.